I could have treated you better. That's crazy. No. Leaning, soda, fantasizing, that's not. Buenos días à tous. Je devrais dire buenas tardes parce qu'il est presque 18h là. Aujourd'hui, on est à Georgetown. On a quitté Kuala Lumpur ce matin, on est parti vers 8h et on est arrivé il y a 2-3 heures. C'était long quand même, le bus c'était 5h, 1 heure de retard. Et ensuite de ça, on a dû prendre un bateau pour traverser. Bref, Georgetown, c'est une grande ville, très jolie d'ailleurs. C'est une île, on va dire un petit peu, il y a un côté île. Georgetown et de l'autre côté c'est Butterworth, un truc comme ça. Et il faut. Le bus il nous ramène à Butterworth. Après on doit faire la traversée en bateau ou avec le pont. Nous on a pris le bateau. Et bref, on est venu, c'était la galère. C'était trop la galère. On est venu, on a réservé dans le bus. On arrive, ça nous dit vous n'avez pas réservé. Ça fait on a dû appeler Agoda, tout ça pour gérer tout le tralali, tout le tralala. Et à la fin, on a dû repayer en plus. Et ma'alish. Là, il est 18h, c'est le premier repas de la journée. On va aller manger là tout de suite. On va commencer juste la première chose qu'on voit manger. Parce qu'on a très très faim. Et ensuite ce soir, on va aller dans un night market. Je pense qu'on va aller louer des scooters aussi parce que Georgetown, il n'y a pas vraiment de transport, il n'y a que des bus. Donc on va aller voir ça. Ce que j'aime bien ici à Georgetown, je sais pas moi, les bâtiments, ça fait ambiance, comment dire, ça fait un peu européen, mais pas trop. Je sais pas, c'est pas comme Kuala Lumpur, il y a des gros buildings aussi. Mais ça reste une île vers l'ouest, je crois, de l'île. C'est vide. Bref, c'est trop spécial. Il faut venir ici, les gars. Cookies crumb. Je mange même pas plus, je les mange. On est venu à Cookie Crumb. C'est une chaîne ici en Malaisie très très connue. Il y a tout le temps la queue, comme vous pouvez voir ici. Et il y a plein de cookies. On va en prendre juste 2 histoire de goûter. On prend 5. Toi, je ne crée pas. Regardez, là c'est la pâte. Attendez. Là c'est la pâte pas cuite encore. Il y en a plusieurs. Et là la dame elle va les mettre dans le four. Bon, elle doit être jeune Mskina, je vais arrêter de filmer. Mais voilà. Et là c'est la finition. Matcha, red velvet. Vite, je prends Le meilleur pistachio qu'on a fait. Sweet. Les ruelles comme ça me fait penser un peu à l'Espagne ou à l'Europe tout simplement. Et regardez-moi ça. On en a pris, c'est bon. Cookie Crumbs. On va aller faire la dégustation. Ça là, c'est les fameux cookies. Ils sont dans une petite box. Elle est jolie la boîte. J'ai pas envie de l'ouvrir. Je vous fais l'honneur de l'ouvrir, Elias. je vais l'ouvrir celui-là. Bah, ils sont bien les cookies. Ils sont il y en a 4. Incroyable. Il y en a 4. On va les tabasser ceux-là. T'es prêt? Vas-y, t'es prêt? Je te laisse l'honneur de commencer. Je commence à goûter? Ouais. Moi c'est lequel celui-là? Je pense que c'est celui que j'ai pris là. L'huile de vanille, bismillah. On va goûter. Bismillah. Alors. Il est comment? Il y a trop de saumon. Ah ouais? Tu goûtes là. Là faut que tu goûtes. Passe-moi un petit morceau, s'il te plaît. S'il te plaît. Bon. Bismillah. Main gauche, c'est pas grave. Ah, je sais pas c'est lequel, c'est bon. Comment ça, celui que j'ai pris là, je te dis. Voilà, il est incroyable. Celui est bien Je fait. sais pas ce que c'est, mais il est incroyable. Vas-y, on enchaîne. Sors le pistachio que j'ai fait. Meilleur. Qu'est-ce que je connais fait?
J'ai demandé à la dame, elle m'a dit pistache Kounefe c'est le meilleur, c'est le best-seller. Ah ouais, déjà, mais celui-là, il a l'air bon de l'intérieur. intérieurement, regardez, c'est la pistache tout là. Il envoie celui-là. Hein. Bismillah, number 2. Ça la Il pistache. envoie. Ça la pistache. Allah, il envoie lui ici. C'est super bon là. Ah, c'est trop trop bon. C'est cher un peu, mais ça en vaut son prix. Vraiment. Incroyable. Regardez, lui là, c'est le troisième. Je sais pas ce que c'est, il y a des noix de cajou. Non, c'est pas des noix de cajou, comment on appelle ça? Des. Comment ça s'appelle? Wesh. J'ai pas le nom en tête là. Tu m'as fait oublier mon frère. Bref, il y a des noix. Des noix tout court, wesh. Noix, chocolat. Déjà, regardez l'intérieur, comment c'est trop. Ah, qu'il est Voilà, terre c'est le meilleur morceau. Après. Bismillah. Il a du niveau celui-là aussi. Faut que je le goûte celui-là, faut que je le goûte. Faut que je mange là, c'est bon. On s'est arrêté, on va prendre des vélos ce soir. Pas de scooter pour ce soir parce que c'est déjà tard, ça sert à rien un peu. Du coup, on va prendre ces bikes là. Ça s'appelle Link Bike. Ça coûte 6 RM les 12 jours. Ça fait 1,20€, 1,30€. C'est rien, c'est gratuit. Et après, direction le Night Market. Bon, on a pris des vélos. On y va. On en a perdu un sur le chemin. Ilyes, parce que son téléphone ne marchait pas, il voulait pas monter ici là sur le guidon. Il a dit je prends un grab. Moi je voulais le mettre ici, moi. Mais bref, il veut pas. On est arrivé au Night Market, quelle déception. Mais quelle déception, après on a pédalé 1 heure. Bon là il est trop petit. Il est trop petit. Bon, j'espère au moins il y a des bons trucs à manger, mais il est petit. Et Ilyes il est toujours pas arrivé. Qu'est-ce qu'on va faire ici là? Je vous montre. Là il y a des vêtements. Vêtements classiques. Voilà. Hein. Aïe. Il y a des figurines pour tous les passionnés. Les meilleurs là c'est Doraemon et Shin-Chan. Il n'y a que les vrais qui connaissent ça. Après tout le reste là c'est nul. J'ai parlé trop vite. Voilà, c'est grand en fait, c'est très long. C'est trop long. Mais il n'y a que des vêtements, des téléphones, des montres, des trucs comme ça. Moi je veux la bouffe. Comme ça c'est clair, je veux manger. Même j'ai mangé là, je veux encore manger. On est rentré dans le côté intéressant, la bouffe. Gâteau. Ces jus là, ils me donnent envie. Bon, je pense que j'aurai la diarrhée à coup sûr. Mais allez, lui il a le Vanilla Blue, il a l'air pas mal. Bien bleu là, bien chimique. Bon, j'ai pris le jus là, Vanilla Blue. Là. Ça a le goût de vanille quoi. Mais c'est trop chimique. Je sais pas, c'est bizarre. C'est pas bien, je la regarde dans les yeux et je fais des têtes bizarres. C'était 3 ringgit, 60 centimes. Tiens, goûte. Regardez ce que j'ai trouvé. De la soupe de requin. Il va la faire tonton. Il y a original, spicy, super spicy. Vous connaissez votre gars, il a pris super spicy. Vinegar, Yes, a little bit. chili.
Non, non, thank you. That's all. Everything now, take away. Take away. Take away, huh? Thank you. Regardez les mangues, elles sont comment? Et ça là, c'est tout frais là. Regardez, elle là. Incroyable. Et le prix, c'est rien, c'est 7 ringgit. Ça fait combien? Ça fait 1,40 € le kilo? En vrai, c'est rien. Hein. Même là, pareil. Ça, je sais plus comment on l'appelle. Là, carrément, il y a une offre. On va en prendre un. On va prendre quelques-uns pour goûter, puisqu'on n'a pas goûté de fruits. Bon, on en a pris quelques-uns. Pour rien, là. On en a pris 250 grammes pour rien. Regardez tout ce que j'ai pris là, dans le sac blanc. C'est 40 centimes. Et il m'en a pas rempli. On a pris quelques petits fruits. Ma petite soupe. Et on va aller se poser, on va aller manger ça, là. Sauf que eux, là, ils n'ont toujours pas choisi ce qu'ils voulaient manger. Dans ce marché, la plupart c'est des Chinois, j'ai remarqué. Et parce qu'à Georgetown, il y en a beaucoup. Et j'ai remarqué qu'est-ce qu'ils mangent gras les Chinois. Presque tout ce qu'ils mangent, c'est soit frit, soit je sais pas quoi, mais c'est gras. C'est trop gras. On va passer à la dégustation. Il y a un peu de bruit, je parle fort. Donc ça là c'est la shark soup. Il m'a dit c'était du requin. Je l'ai empêché ce matin même. J'ai goûté hein. Déjà regardez c'est visqueux un peu. C'est pas. Je me rends pas à ça. Je mange des trucs de fou et après je me plains que j'ai mal au ventre. Regardez ça. Il y a des gens, peut-être moi qui me regardent en plus, je veux pas vomir parce que c'est un truc qui fait trop ça. Bismillah. En vrai de vrai, ça passe. C'est bon. Très très bon. C'est juste visqueux. On dirait de la khnouna. Mais très bon. Il y avait beaucoup de bruit, du coup je suis sorti pour goûter des fruits là que j'ai pris là. Alors lui là, je sais pas comment on appelle ça, mais je crois que c'est comme du raisin à l'intérieur. Un litchi, mais bref, bizarre. Et ça là c'est rambutan. Je pensais que c'était des litchis. Bref, c'est là. Je crois qu'il faut l'ouvrir et le fruit c'est à l'intérieur. Il est là, le fruit. C'est comme un litchi en vrai. Oh. Bismillah. Ouais, il est bon. Hein. Ouais, vraiment bon. Il serait plus frais, il serait mieux, mais incroyable. On passe au deuxième. Je vais l'appeler le faux raisin. Parce que je connais pas son nom, il y a une fourmi. Et là, le fruit c'est exactement la même chose que l'autre, j'ai l'impression. Là. Je sais pas ça a quel goût. Je pourrais pas vous décrire. Mais il tabasse beaucoup de fruits. Wallah, il est vraiment très très bon. Il est plus bon que le rambutan là. Incroyable. Bon, je vous laisse. On se retrouvera plus. Jour 2, je suis venu, j'ai pris ce scooter là, qui est rouge, il m'a coûté 7 €, 7 la journée. Je suis venu manger ici là, petit déj. J'ai une tête de cul un peu là avec le casque. Après vous allez me dire même en général, mais bon, là encore plus. Et là je vais dans une plage.
Je viens d'arriver à la meilleure plage de Malaisie. Enfin, Georgetown. Aïe, 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 aïe. Je vais tomber. Franchement, la plage elle est incroyable. Elle s'appelle Long Beach. Je sais pas si vous m'entendez avec les vagues. Et voilà. Bon, là il y a des gens. Et la marée elle est très haute à ce moment. Là, elle est très haute. Ça veut dire qu'il n'y a même pas assez de place pour le sable. Mais sinon, à part ça, incroyable la plage. Si vous venez à Georgetown, vous pouvez venir à cette plage. 100%. Comme un bon aventurier, j'ai pris une noix de coco dans un arbre là. Il est derrière moi à l'arbre, il y a Ilyes, il essaye d'en prendre une, mesquine, il galère, il va jamais réussir. Il y a juste moi, j'ai réussi avec Amine. Et Ilyes, mesquine, chabelle. Regardez-moi ce vélo. Et il va jamais réussir. Moi je vais bien boire mon jus de coco. C'est bien. Mesquine. Il est au bout. Oh le singe là, tu fais quoi? Regardez-moi ce singe. Ah mesquine. On va voir s'il va réussir. Il a une cote à 5 de réussir. Impossible. Flap, flap. Bon. On va aller ouvrir la noix de coco. Et on va voir s'il y a du jus à l'intérieur. Parce qu'elle m'a l'air bien mûre. C'est bon, je l'ai ouvert. Là. Sa mère. Si toi t'arrives, on va dire j'ai un salaire, alhamdoulilah. Moi j'ai même pas de salaire. Ça veut dire, toi tu vas arriver, tu vas arriver. On est venu, on a pris du durian. Ici là, avec cette vue magnifique. Incroyable. Là il y a un groupe de motards là. Ils sont excitados. En vrai de vrai, ça n'a pas l'air si dégueulasse que ça. Ça a l'air bon même. Elias il transpire déjà un peu. Moi, j'allais dire quoi? J'allais dire la vérité, ça me donne pas trop envie. Mais à ce qui paraît, c'est bon. Ça veut dire qu'il faut qu'on goûte ça. Il y a tout le monde là, c'est rempli. Les gens, ils prennent les fruits entiers, frère. Et tu vas tout seul. Faut bien derrière. Il est là le fruit, j'ai coupé un petit bout. Ça a l'air. En vrai de vrai, quand tu sens, je sais pas, des fois ça se sent mauvais, mais là, ça sent rien. Ça sent rien. Bismillah. Je la mange aussi. En vrai, c'est bon, on va. Je ne mens pas, c'est super bon. On dirait du caramel un peu. Je sais pas, c'est sucré. Mais voilà, c'est super bon, j'aime beaucoup. Il y a ça là. Incroyable. En vrai, je le mets dans mon top 10 de meilleurs fruits. Incroyable. Regardez ça là que ça ressemble au durian dans le fruit. Là, il est en train de préparer pour une table. Et voilà, ça c'est deux durians différents. Ici, les gens ils sont mordus du durian. Regardez combien de boîtes.
Et c'est rempli au fond, hein, elles sont grosses. Et il y en a plein là-bas aussi. Et tout ça là. Si ça vient, ça se pose dans une table autour du durian. Encore du durian. Toujours plus. De partout. Hein. Le soir, l'endroit où tout le monde vient, c'est ici, là, derrière. Enfin, là, c'est l'esplanade. Là, il y avait un événement, je crois. Parce que c'était une fête de chrétiens, ce week-end. Il y avait ça, mais je sais pas si c'est par rapport à ça. Mais bref, il y a un grand parc ici, où toutes les familles viennent se poser. Et devant, là, je vous montrerai, il y a l'eau, la mer. Nouvelle journée à Georgetown et dernière. On part demain matin à Kuala Lumpur. On est venu ici dans une caserne de pompiers. Apparemment c'est connu. Et juste à côté il y a un mur de street art. Je sais pas si vous voyez. Et là il y a plein de gens qui viennent ici se prendre en photo et voilà. Il y a ça là. Cette ruelle en complet. Avec ça des deux côtés. Et voilà là, c'est juste des murs peints. Ça là c'est le spot le plus connu ici dans le street art. C'est un petit avec un scooter. Et là-bas là c'est le deuxième spot le plus connu, c'est un singe collé à un mur. Monkey. Il y a des ruelles, elles sont comme le Maroc. Ici là. Juste avec des maisons un petit peu différentes, mais c'est la même mer. Ça là c'est le musée Central Fire Station. Mais malheureusement comme j'ai pas de chance, c'est en travaux. Voilà, ça peut arriver qu'à moi ça. Bon, ça me l'a déjà fait en Thaïlande et dans plein de pays. Que je vais voir un truc, c'est en travaux. Allez, dans tous les cas j'allais voir quoi. C'est le mec qui essaie de se rassurer. Mais bref. On a pris des photos. C'est téléporté à SFI. Ça là c'est des trucs qu'on trouve à SFI de partout, surtout les couleurs. C'est les mêmes. Ça là c'est la ruelle. Derrière la maison des pompiers. Et les gens là-bas ils se prennent en photo. Rien de spécial. Moi je pensais que c'était juste une maison de pompiers comme ça là pour les touristes, mais il y a vraiment des pompiers ici derrière. Au marché, on est tombé par hasard sur Little India de Penang. C'est l'Inde quoi. Il y a un trou. Et par là, il y a des samosas. Ils sont guide Michelin. Si on tombe dessus, on va les manger. Sinon, pas de mangeage. Il y a plein de bijoutiers partout. Voilà. Ça là c'est les meilleurs famosas. Ah ici la Penang, si vous venez goûter. Guide Michelin 2024-2025. Apparemment il envoie, hein. On va voir ça. Bon, j'ai pris 2 samosas ici là. Ça m'a coûté 4 ringgit. C'est moins d'1 euro, c'est rien. On va passer à la dégustation. Ici là. Première samosa, je sais pas ce que c'est, j'ai pris chicken et beef je crois. Bismillah.
Bon, là, elle est incroyable. Franchement. Je dis tout le temps ça quand j'aime un truc. T'as un goût. Par l'autre. Je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas, c'est bif. Elle là, c'est la deuxième. Ça mérite d'être sur le guide Michelin. Trop bon. C'était tellement bon que je suis allé reprendre des samosas comme ça. Et en plus de ça, j'ai pris un dessert. Je lui ai dit, passe-moi ton meilleur dessert que t'as. Il m'a donné un truc rose là. Ça a l'air bizarre, mais bismillah. No hating, hein. Mais si un jour un Indien voit ma vidéo, no hating. Mais vos desserts, ils puent sa mère, la vérité. Ils sont éteints. Désolé. Encore pire que les desserts rebeux. Un truc que j'aime beaucoup faire en vacances, c'est je viens, je prends des cartes postales, je les remplis et je me les envoie. Ici j'en ai pris une à envoyer et j'en ai pris des autres. C'est coté cet endroit. Tu vois, c'est rempli de partout. Du coup ça là c'est l'Armenian Street. Je sais pas pourquoi. Bref, regardez comment je transpire. Là, il fait très chaud à Georgetown. En plus, dans l'hôtel, il n'y a pas de piscine. Défaite pour moi. Vraiment. Voilà, c'est ça l'Armenian Street. Apparemment, c'est un truc grave connu, ça, le Ice Kepal. Je vais en prendre un. Ceux-là, là, ils font la pub. On va essayer ça. Hein. J'ai pris un small kepal. Regardez la taille du truc. C'est trop grand. Ouais, c'est grand ça quand même pour un small kepal. Voilà. Je sais que tiens le moi s'il te plaît. Je vais goûter. Prépare-moi une cuillère. Comment se dire? C'est quoi? On va faire un truc comme ça mère. Là. C'est froid. C'est trop bon là. C'est de la glace avec du goût. Incroyable. Ici là derrière. Je sais pas si je l'ai dit, mais Georgetown c'est la capitale gastronomique de la Malaisie. Et je crois même de l'Asie même. C'est normal, regardez-moi ces desserts. Les tiramisu déjà ils donnent trop envie, mais c'est surtout ça là. Les moussins crêpes là, je sais pas quoi. Ou Dorian. Ce soir je vais revenir si j'ai le temps. Incroyable la statue. C'est à Keklosi Temple. Enfin, ça s'appelle comme ça. Bref, c'est une grosse statue comme ça là, tout au long de Georgetown. Il y a d'autres temples ici, là, par derrière moi. Mais le plus incroyable, c'est que c'est tout en haut. Et du coup, la vue, boum, boum, boum. Regardez-moi ça. C'est pas trop beau. Incroyable. Voilà. Par contre, la vue, ici, là, elle est vraiment incroyable. Là-bas, là, il y a les... Comment ça s'appelle? Le skyline d'ici, là. Au bord de la mer. On dirait un peu vibes Miami, un peu.
J'ai jamais été, mais bientôt. Et pour les flemmards qui ont la flemme de monter, il y a un téléphérique qui monte jusqu'à tout en haut. Parce que ça, là, c'est vraiment... Je savais pas, mais c'est le temple le plus grand de Malaisie. Le temple bouddhiste le plus grand de Malaisie, pardon. Et il a été construit il y a longtemps. Très très longtemps. Je suis venu là à Penang Hill, là c'est les tickets. J'arrive pas à comprendre, je crois que c'est 16 ou 40, 80. Faut prendre un funiculaire, il nous emmène en haut et il y a la rue sur toute la ville, je crois. C'est que ça. J'ai pris le ticket, il m'a coûté 30 RM, c'est parti. Hein. En vrai de vrai, je sais pas, je m'aventure dans quoi, mais j'espère que c'est bien. C'est tout en haut. C'est bon, je suis arrivé tout en haut. Ça a duré 5 minutes, ça va, c'était vite. Mais la vue, elle est incroyable. Vraiment. Comme l'autre temple, mais encore beaucoup plus haut. Regardez comment je suis haut par rapport au temple. Le temple est là-bas. Moi, je suis tout en haut là. Là-bas, là, on appelle ça le pont du Shaitan. Tu rentres dedans à l'infini, il ne se termine jamais. Même tu roules 2 heures, il ne se termine pas. Et c'est pas une blague. Ah non, 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 il y a une erreur, c'est pas lui là. C'est pas lui. C'est lui là-bas là. Regardez comment il est long. Il est interminable, il passe derrière l'île là-bas encore. Je pensais pas Georgetown c'était aussi grand, mais en vrai de vrai c'est énorme. Énorme. Et en plus de ça, ils sont en train de construire une île artificielle en plus. Faut que je vous montre. Là il y a des points de vue. Comment on appelle ça? Bref, je n'ai pas le nom. Et voilà, il y en a. Voilà, ici on voit l'île. Je sais pas si vous pouvez voir. Là, vous pouvez bien voir. Il y a toute l'île là qui sont en train de faire de façon artificielle. Et là-bas, là, c'est les immeubles, c'est le quartier riche un peu. Et là, c'est le reste de la ville. Et de l'autre côté, c'est Butterworth. Regardez ici, là, il fait des caricatures. Comme ça, là. Et en plus, il l'a fait en deux minutes. En vrai, c'est chill tout en haut. C'est comme une petite ville. Il y a même le petit centre de police là. Je suis allé prier ici là derrière. J'attends le Maghreb là. Je viens de me rendre que j'ai fait une dinguerie en fait. Vous voyez là, c'est salle de lodo pour les hommes. Moi, je suis allé là-bas avec les femmes. Alhamdoulilah, il n'y avait personne. Wallah. Ça là, c'est les 2 vélos que j'ai loués. Ici là, le plein il est à 2 €, 1 €. Incroyable. En vrai, c'est ça la vraie. Un gars qui manie les baguettes, tu peux pas le manger. Continue ton travail. Lâche pas, essaye. C'est la fin du vlog à Georgetown. On finit avec un magnifique repas.
saumon avec du cheese et des soupes miso. J'espère que vous avez bien aimé et on se retrouve à plus. Ciao.